Transition, voilà certainement un mot-clé de cette édition de Cial Paris. Et ce mot était écrit avant ce changement de gouvernement, mais il tombe à pic. Nous vivons depuis quelque temps déjà la transition énergétique, la transition écologique, la transformation digitale, la révolution virtuelle et celle de l'intelligence artificielle. Eh bien, nous entrons aujourd'hui de plein pied dans la transition alimentaire. Une transition qui est voulue, portée, encouragée, exigée même par le consommateur. Un consommateur qui, on le sait, est de plus en plus averti, de plus en plus exigeant. Un consommateur qui impose aujourd'hui ce virage. Toutes nos études que nous menons à échelle mondiale sur les attentes consommateurs comme sur l'offre alimentaire en GMS comme en restauration le montrent. Le consommateur veut du goût, du vrai et du sens. Du goût, du vrai, du sens, c'est une trilogie puissante qui marque ce virage décisif, cette transition vers toujours plus de bien manger. 3 éléments, le goût évidemment, parce que quand on parle de, désolé pour le bruit, pour toujours plus de plaisir et de sensations, des goûts forts, des goûts francs, des goûts audacieux, des goûts nouveaux. On parle de gingembre, de safran, de kombucha, de kéfir. Deuxièmement, le vrai, pour toujours plus de simplicité et de transparence, pour plus de naturalité qui réconcilie plaisir et santé. La santé devient gourmande, le plaisir devient sain. Et enfin, troisièmement, le sens, parce que le consommateur, qu'on percevait déjà depuis quelques années comme un consomme-acteur, est devenu plus exigeant, plus sensible à son écosystème et soucieux de sa responsabilité tant sociale qu'environnementale. Il se sent tout simplement de plus en plus comptable de ce qu'il mange. C'est cette trilogie du vrai, du goût, du sens qui va désormais guider l'ensemble de la filière pour répondre au double défi de notre monde. Celui de produire plus, mais aussi bien sûr celui de produire mieux. Donc produire plus, bien entendu, pour nourrir les 10 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Concrètement, ce n'est pas juste une statistique, ça veut dire qu'il va falloir nourrir 100 millions de consommateurs en plus chaque année. 100 millions, c'est la France plus le Canada, chaque année qu'il va falloir nourrir en plus. Et donc produire plus ne suffit pas, il va falloir produire mieux pour adapter notre alimentation et offrir aux consommateurs une alimentation équilibrée qui conjugue évidemment plaisir, santé et sécurité alimentaire. C'est ça le véritable défi alimentaire qui s'impose à nous tous. Un défi dont l'ensemble de la chaîne alimentaire s'est bien saisi en multipliant les initiatives de l'amont à l'aval ou de la fourche à la fourchette, comme on dit dans notre industrie. Nous assistons à une transition qui impacte l'ensemble de la chaîne de valeur et à l'émergence de modèles disruptifs qui dessinent les contours des modèles alimentaires de demain. Cial Paris 2018 porte déjà en écho ce bouleversement. C'est une formidable caisse de résonance pour toutes ces initiatives, ces tendances nouvelles qui vont effectivement transformer l'assiette de demain aux 4 coins du monde. Ces quelques heures passées ensemble, à travers cette petite visite dans les allées du salon, vous ont donné un aperçu court, mais on verra plus peut-être mercredi prochain, de l'immensité de l'offre en présence sur cette édition de Cial Paris. Donc c'est véritablement le think tank mondial de l'alimentation, c'est le laboratoire mondial de l'innovation alimentaire. C'est plus de 200 000 acteurs de la filière qui s'y retrouvent, exposant comme visiteurs. Si on veut avoir une idée plus précise, c'est plus d'une centaine de supermarchés qui sont mis bout à bout, plus de 400 000 produits qui sont mis en rayon pour la durée des 5 jours. Ce sont des restaurants partout, des start-up à foison et de la food tech qui fourmille d'audace et d'ingéniosité. Donc Cial Paris tient une fois encore sa promesse, Inspire Food Business, de l'inspiration dans chaque hall, dans chaque secteur. Donc, mesdames et messieurs les ministres, ambassadeurs, producteurs, distributeurs, organisateurs, Monsieur Girardot, nouveau président de l'ANIA et président du conseil d'administration du Cial, je suis ravi de vous accueillir au nom de Comexposium et de l'ensemble des équipes du Cial pour cette formidable immersion dans l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. Prenez le temps de découvrir toute la richesse de cet événement. Allez à la rencontre des 7200 producteurs venus de 120 pays. Découvrez nos événements phares qui guideront votre lecture du salon, et en particulier, pour n'en citer que 5, l'innovation, la cuisine, Alternative Food, Future Lab et enfin quelques grands rendez-vous de convivialité.
Donc Hall 6, l'incontournable Cial Innovation, avec cette année plus de 2500 produits innovants présentés dans ce concours, et pour faire la part belle aux nouveautés qui incarnent ces changements. C'est vraiment devenu le baromètre mondial de l'industrie agroalimentaire. Hall 5B, la cuisine by Cial, qui sort les produits de leurs emballages pour les cuisiner et évidemment les mettre en scène. Nous sommes très fiers et honorés d'avoir pour parrain cette année Yannick Aleno, donc chef triple étoilé et très reconnu, donc il a dû malheureusement partir un petit peu plus tôt. Hall 7, nous avons un nouvel événement qui s'appelle Alternative Food. C'est le grand rendez-vous du végétal, du bio, de l'organique, mais aussi du bien-être animal, de l'engagement sociétal, des circuits courts, bref, le champ d'expression est très large. Galerie du 6, nous avons Future Lab. Autre événement, c'est un tunnel immersif pour nous projeter dans les 20-30 prochaines années. On est plus dans la tendance d'aujourd'hui, mais on est déjà dans le futur, avec 3 univers de prospective. Les signaux faibles qu'on voit déjà émerger aujourd'hui, les startups qui cogitent et travaillent sur les solutions de demain, et enfin, 3e univers, la réalité virtuelle et ses applications tant côté production que côté consommation. Donc dernière dimension, la convivialité, qui est une dimension extrêmement importante dans notre industrie, et quelques invitations à ne pas manquer. L'Amérique latine, qui nous invite dans le hall 8 avec un open testing bar, que nous irons peut-être voir mercredi. Dans le hall 5C, un testing square pour les boissons. Et enfin, je vous laisserai, Monsieur le Ministre, le soin d'inviter tout le monde au Happy Hour qui aura lieu, donc France Happy Hour, qui aura lieu dans la foulée de cette inauguration. Donc le succès du Cial, édition après édition, n'est pas une recette secrète ou une innovation fortuite. Non, c'est d'abord beaucoup de préparation et de travail. Donc c'est la raison pour laquelle je voudrais dire à tous un grand merci pour votre implication, votre soutien, votre curiosité. C'est ce qui nous fait avancer chaque année. Un grand merci évidemment à l'ensemble des équipes du Cial qui ont travaillé d'arrache-pied depuis 2 ans pour faire de ce salon ce qu'il est devenu. Et un remerciement tout particulier à Madame Valérie Lobry, directrice générale Comexposium, qui a tant fait pour le développement français et international du réseau et qui célèbre cette année son dernier Cial. Valérie, de tout cœur, merci. Donc, Monsieur le Ministre, Didier Guillaume, permettez-nous de vous dire qu'on est très sensible à votre présence aujourd'hui. C'est un peu l'une de vos premières sorties officielles en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir ici à Paris, avec près de 1000 entreprises françaises autour de nous, beaucoup plus d'entreprises étrangères. Et on sera également ravis de vous accueillir probablement en Chine, à Jakarta ou ailleurs. Donc maintenant, place aux 160 000 acheteurs qui sont venus du monde entier pour faire leurs courses. Et donc je déclare ouvert le Salon international de l'alimentation. Bonjour à tous. Je suis particulièrement fier, en tant que président du Cial, de vous accueillir, Monsieur le Ministre. Et je sais que vous nous avez plus ou moins promis de revenir mercredi. Donc ce sera un vrai plaisir de vous accueillir mercredi pour passer un peu plus de temps dans ce que vient d'être décrit. Donc nous lançons cette édition 2018. Nous lançons cette édition sous 3 aspects qui ont été rappelés, que je vais reprendre. Ce qui est clair que pour nous, c'est un challenge, c'est une année clé. Et c'est pour ça qu'on va insister sur certains sujets pendant cette visite et pendant ce discours. Nous sommes très fiers d'accueillir, comme il a été dit, 1000 entreprises françaises et aussi d'accueillir nos amis étrangers, tous les pavillons étrangers qui s'impliquent pour vendre au niveau international ces produits. Mais permettez-moi d'insister sur les entreprises françaises parce que c'est celles qui vont avoir le plus besoin de votre soutien, à vous, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et de votre soutien actif face aux agressions qu'on subit sur la qualité de notre alimentation française. Notre objectif, très clairement, c'est de défendre cette alimentation, de défendre ses salariés, de défendre ses métiers, de défendre ses territoires, qui est sûrement le plus important, défendre ses coopérateurs, défendre l'ensemble, la catégorie de ces métiers qui sont présents en France. Pour ça, effectivement, on a développé certaines actions. C'est pour nous la plus grande vitrine, l'exergue de cette présentation, c'est social cette année, qui va être pour nous une date très importante dans le schéma des EGalim, des EGA qui ont été présentés l'année dernière. J'insisterai sur les 3 aspects, le vrai, le sens
et le troisième, qui ont été présentés. Ce qui nous paraît très important, le goût, le vrai et le sens. Le goût, c'est le plaisir, les plaisirs. Le vrai, c'est effectivement l'authenticité, ce sur quoi nos entreprises françaises se battent, ce sur quoi nos PME en particulier, nos ETI, se battent. Donc le vrai pour nous, si j'ose dire, un vrai sens. Et enfin, le sens, pour terminer, la liaison. Le sens, c'est les valeurs qui nous guident au quotidien dans nos entreprises, qu'elles soient des groupes français, des groupes internationaux, mais aussi les salariés de tout le tissu économique de l'agroalimentaire. Je pense encore une fois aux PME, ETI, coopérateurs et autres. Très clairement, je pense que cette source de plaisir qui est notre métier, c'est l'axe sur lequel on se battra avant tout dans les mois et les années qui viennent. Et encore une fois, on aura besoin de vous, de vos équipes, pour défendre le drapeau de l'alimentation française. Et nous sommes très fiers de lancer avec nos amis du CIAL cette édition 2018 et de créer un événement où, encore une fois, nous vous accueillerons mercredi avec un grand plaisir. Merci à vous tous. Et je vous accueille, Monsieur le Ministre, pour vos encouragements. Merci, Président. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du CIAL, Président de l'ANIA, cher Richard Girardot, Mesdames et Messieurs les Présidents en vos diverses fonctions et qualités, Mesdames et Messieurs les ministres des pays partenaires, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs les exposants. Vous avez choisi tout à l'heure, dans votre intervention, de parler des transitions. Et je crois que vous avez eu raison de parler des transitions, tellement nous vivons dans le monde, en Europe et en France, une multitude de transitions. Ces transitions, il faut savoir les appréhender, il faut savoir les accompagner, il faut savoir les dépasser, afin qu'après ces transitions, nous aboutissions sur des orientations claires de ce que nous voulons faire. J'ai eu l'honneur, il y a de cela quelques jours, d'être nommé par le Président de la République ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Si ça avait été une nomination il y a 20 ans, le mot alimentation, vraisemblablement, ne serait pas apparu dans l'intitulé. Et aujourd'hui, ce que je dois vous dire, c'est qu'un ministre de l'Agriculture ne peut pas être ministre de l'Agriculture s'il n'est pas parallèlement, en même temps, ministre de l'Alimentation. C'est ce que je veux essayer de vous démontrer en quelques instants, tellement il est important, par les temps qui courent, et vous l'avez dit, avec la demande, ce qu'on appelle sociétale, avec la volonté des Françaises et des Français, des habitants de la planète, de cette transparence, de cette traçabilité, de cette volonté du goût, du vrai et du sens, comme vous l'avez évoqué, cela me semble absolument indispensable. Je veux vous dire donc je suis très fier et très honoré d'être à cette tribune aujourd'hui en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, mais surtout très fier, et c'est vraiment une grande fierté, d'être présent parmi vous aujourd'hui et de, comme un symbole, débuter mon mandat, ma responsabilité de ministre par l'inauguration du Salon international de l'alimentation 2018. Une alimentation un peu tronquée dans la durée. Lorsqu'on est ministre de l'Agriculture, il faut avoir les pieds dans la terre, les pieds sur terre, les pieds dans la glaise. Je les ai un peu trop eus dans l'air cet après-midi, ce qui m'a empêché de les avoir totalement dans la terre maintenant. Mais je vous fais la promesse de revenir dans les jours qui viennent pour passer beaucoup plus de temps à déambuler, à parler, à entendre et à essayer de nous comprendre sur ces grandes orientations. Ce salon est absolument extraordinaire, il est formidable. C'est une vitrine unique de la diversité des productions alimentaires, où l'on peut, vous l'avez très bien dit, l'un et l'autre, où l'on peut rencontrer ici ou là une start-up, une PME, des ETI. Évidemment, Monsieur le Président, COP de France et les coopératives qui sont, on ne le dira jamais assez, importants pour l'export dans notre pays. Cette vitrine est absolument importante. Et aujourd'hui, les industries agroalimentaires sont par nature indissociables de l'activité agricole. Je veux
le réaffirmer ici. Je voudrais saluer l'ensemble, je ne sais pas s'ils sont là ou s'ils entendent, l'ensemble des ministres des pays, des délégations des pays partenaires. Je voudrais réaffirmer cet après-midi combien le secteur alimentaire est un fleuron de l'économie française. C'est un secteur clé de notre économie. Et quel pays pourrait négliger de nourrir sa population et de la nourrir avec des productions et des produits de qualité? Vous l'avez évoqué, je ne vais pas y revenir sur les chiffres qui sont impressionnants de ce salon et des industries agroalimentaires. Mais nous sommes là dans le premier secteur industriel français, avec plus de 400 000 emplois. Et surtout, ce qui est très important, au moment où on parle de déficit, où on parle de balance commerciale, nous sommes là et vous êtes, et soyez-en fiers, vous êtes le 3e poste d'excédent commercial avec un solde de près de 6 milliards d'euros. Je ne sais pas si les gens qui sont là, les gens qui sont autour, enfin ceux qui sont là, mais si les Françaises et les Français savent que nous faisons partie, vous faites partie des excédents de balance commerciale, et c'est si rare qu'il faut s'en féliciter. C'est un secteur en plus, et qui me tient vraiment à cœur, qui est sur le maillage territorial. Dans tous les départements de France, dans toutes les régions de France, nous rencontrons des PME, des ETI, des entreprises, des exploitations, des coopératives qui sont là implantées, qui rayonnent sur un territoire, qui emploient des centaines et des centaines d'employés ou tout simplement quelques dizaines ou quelques unités. C'est ce qui fait la richesse de la diversité et de la diversification de notre agriculture et des industries agroalimentaires de notre pays. Et surtout, un secteur qui accueille aussi de nombreux investissements étrangers, internationaux, et là, il faut aller beaucoup plus loin encore. Mon ministère vient d'ailleurs de publier à l'occasion de ce CIAL, vous le savez, un panorama du secteur agroalimentaire qui brosse un portrait complet de l'état du secteur et de ses enjeux, parce que l'agroalimentaire, c'est aussi un secteur qui innove beaucoup, qui innove énormément. En France, il innove d'ailleurs, nous en parlions tout à l'heure, davantage que la moyenne de l'industrie manufacturière, et vous pouvez en être fiers. Il s'est très tôt approprié les nouvelles technologies. Nous avons ici de nombreux exemples, notamment avec l'espace CIAL Innovation, vous en parliez tout à l'heure, et la partie consacrée à la food tech. Secteur de plus en plus connecté, et c'est vraiment indispensable, il reste évidemment intrinsèquement lié à la terre, à l'activité agricole, mais également à la pêche et à l'aquaculture. Toutes les études que nous pouvons lire ici ou là montrent un besoin alimentaire en forte croissance au niveau mondial dans les futures décennies, vous l'avez dit tout à l'heure, et je crois qu'il faut insister dans cette direction-là, parce que la France et les industries agroalimentaires françaises vont faire partie dans le monde de celles qui seront à la pointe pour cela, et de l'autre, des producteurs agricoles, des agriculteurs, celles et ceux qui vont amener un certain nombre de produits qui peinent à obtenir un revenu décent, et parfois certaines entreprises qui peinent à avoir des marges suffisantes pour investir. Vous parlez tout à l'heure des attentes des consommateurs. Je voudrais rappeler tout d'abord, et le dire haut et fort, que la France est l'un des pays, si ce n'est le pays en pointe, dont le système sanitaire est le plus sûr du monde. Et il faut sans cesse le rappeler, le marteler, la France est l'un des pays au monde dont le système sanitaire est le plus sûr. Une des attentes fortes de nos concitoyens, c'est aussi celle-là. C'est aussi de savoir ce qu'ils vont manger. Vous parliez de la fourche à l'assiette, de la terre à la fourchette, peu importe. Ce qu'il faut dire aux Françaises et aux Français, c'est que lorsque vous achetez des produits qui sont des produits venant de nos industries, ces produits sont tracés, ces produits ont des qualités nutritionnelles et des qualités sanitaires importantes. Il faut sans cesse le redire. Et il faut que les pouvoirs publics prennent toutes leurs responsabilités à cet égard, assurent un contrôle objectif et performant, un contrôle sans faille, parce que c'est absolument indispensable, mais il faut aussi, et la majorité des entreprises le font, qu'elles-mêmes fassent ce contrôle en interne. C'est quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de sombrer dans je ne sais quel obscurantisme. C'est par la science que nous arriverons à savoir les choses. C'est par les contrôles sanitaires que nous saurons si le produit est bon et de grande qualité.
J'y tiens beaucoup, j'aurai l'occasion d'y revenir dans les jours et les semaines qui viennent. Mais ce que je veux dire, c'est que continuez à assumer le fait que nos produits, là et notre pays, les produits de notre pays, sont d'une qualité sanitaire absolument remarquable. Et le consommateur citoyen, qui est de plus en plus demandeur, et il a raison, attend plus qu'une alimentation sûre. Elle est indispensable. Mais il veut aussi une alimentation qui lui assure une bonne qualité nutritionnelle, une alimentation favorable à une vie saine et équilibrée. Et vous répondez à ces enjeux constamment. Et puis une alimentation qui contribue à la protection de notre environnement, à la préservation du potentiel productif de la terre et des milieux marins. Une alimentation qui est à la fois sûre, saine, durable et accessible à tous. C'est une autre manière de parler de vrai, de goût et de sens. Donc nous nous retrouvons totalement, et j'en suis ravi, parce que cette alimentation-là, nous devons la propager, la promouvoir tous les jours. Souvent elle est attaquée, souvent elle est montrée du doigt. Bien sûr, il peut y avoir des difficultés, mais globalement, l'immense majorité de cette alimentation-là, elle a ses qualités. Les débats de la loi Egalim qui se sont déroulés il y a de cela quelques semaines ont montré à quel point l'attente de nos concitoyens, l'attente des professionnels était forte et qu'il est essentiel que les consommateurs puissent disposer d'une information accessible et fiable, d'une information claire. Il ne peut pas y avoir un almanach Vermo ou des parchemins déroulés sur tous les produits, évidemment. D'ailleurs, le législateur a été sensible à cela et a fait ce qu'il fallait faire. Mais il faut absolument que ces informations puissent être accessibles pour nos consommateurs. Et je voudrais, là encore, vous féliciter et vous remercier parce que je connais tous les efforts de transparence déjà réalisés par l'industrie. Il faudra sûrement aller plus loin, n'en doutons pas. Mais ces efforts de transparence se sont évidemment accompagnés par l'adaptation de vos procédés pour répondre à ces demandes. Au-delà d'ailleurs de la transparence, de la traçabilité, la clé principale reste la recherche permanente de la différenciation de la qualité. Et permettez-moi de m'arrêter un instant sur cette partie-là qui est quand même quelque chose de très important. Je suis issu d'un département, j'ai été longtemps président d'un conseil général qui est en pointe dans le développement de l'agriculture biologique. Pendant les 12 ans de ma présidence, ce département s'est développé, est devenu et est resté le premier département bio de France en surface agricole utile aux alentours de 18 ou 20%. Mais pour cela, pour développer cette agriculture biologique, il y a des initiatives qui sont prises ici ou là. Il faut concilier le développement territorial, la performance environnementale et la performance à l'export. Mais je crois surtout qu'il faut affirmer que l'agriculture française a des modèles très différents, que les industries agroalimentaires françaises sont aussi des modèles économiques très différents. Il y a des plus grandes et des plus petites, et que c'est de cette diversité que nous devons nous enrichir. C'est de cette diversité que nous devons faire en sorte que demain encore, l'agriculture française reste une agriculture qui soit forte, qui soit à la fois exportatrice, qui soit productive, qui rémunère ses agriculteurs et en même temps soit une agriculture qui soit celle des circuits courts, du bio, de l'approvisionnement local. Et il faut parallèlement ou en même temps que les industries agroalimentaires françaises fassent la même chose. Il faut qu'elles exportent le plus possible et vous m'avez l'un et l'autre et au niveau de la déambulation interpellé à plusieurs reprises. Je veux vous dire cet après-midi que je serai avec vous autant qu'il le faudra pour être le promoteur, pour être le VRP, pour être celui qui pourra, avec vous, défendre, promouvoir la cause et pour défendre et promouvoir les industries agroalimentaires. Parce que la loi Egalim a instauré plusieurs outils pour répartir au mieux la valeur, mais nous devons ensemble aller plus loin, aller à l'export, aller sur des marchés, parce que nous avons la possibilité de nous développer. La demande de nos concitoyens, la demande européenne, la demande mondiale est forte et il ne faudrait pas que les marchés nous échappent dans la mesure où nous avons la possibilité d'y répondre. D'ailleurs, au-delà de la loi Egalim et de ce que j'ai
évoqué tout à l'heure avec cette combinaison des outils d'amont en aval, aussi bien de la filière agricole que des industries agroalimentaires. Au-delà de la loi et de cela, le gouvernement va mobiliser vraiment fortement le volet agricole du grand plan d'investissement. Vous le savez toutes et tous, mais je veux le rappeler, dans lequel 1,7 milliard d'euros sont fléchés sur le maillon industriel. C'est pas rien, ça doit pouvoir donner un signe assez fort. De même que dans les prochains jours, je signerai une convention avec BPI France pour le financement d'un accélérateur PME agroalimentaire qui vise à favoriser le développement de PME à fort potentiel. D'autres mesures sont également prévues avec BPI France. Je ne veux pas en parler maintenant, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Et notamment, des appels à projets sont en cours de préparation pour soutenir l'innovation et favoriser des actions impliquant plusieurs maillons de la filière. J'en viens donc, et je vais bientôt avoir fini mon propos, au contrat de filière. Ces engagements de l'État vis-à-vis du secteur alimentaire vont aussi se décliner dans la feuille de route des contrats stratégiques de la filière agroalimentaire. Ce sera très important. Et là encore, ils seront évidemment élaborés par les représentants du secteur. J'aurai l'occasion d'ailleurs de signer dans les jours qui viennent avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher quelques contrats. Mais il faudra que ces contrats soient en parallèle alignés les priorités de l'État et celles des entreprises autour de vos projets structurants. Il met notamment en avant l'enjeu du numérique. Je l'ai évoqué, j'y reviens pas. Il doit permettre la réalisation de démarches de développement durable ambitieuses et une réelle déclinaison territoriale. Je veux être, dans ma fonction de ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministre de la ruralité, mais pas que, le ministre des territoires. Et le fait que le président de la République ait choisi avec Madame Gourault, avec Sébastien Lecornu, Julien Denormandie, de faire un grand pôle territorial collectivité locale, ensemble, nous devons avancer et donner plus de force à ces territoires. Permettez-moi d'insister un instant sur la formation professionnelle et sur l'apprentissage. La loi qui a été présentée par Madame Pénicaud et votée au printemps est en train d'être déclinée maintenant et va être mise en chantier. J'attends aussi des professionnels de vous-mêmes, mesdames et messieurs, qu'ils s'engagent avec nous à renforcer les métiers et qu'ils s'engagent avec nous, dans un certain nombre d'entreprises, de former des maîtres de stage pour prendre des apprentis. Ces métiers-là ne doivent plus être des métiers où je vais aller dans cette direction parce que je ne peux rien faire d'autre. Nous devons mettre en avant, et j'ai voulu il y a 2 jours que ma première sortie se fasse sur l'enseignement agricole, sur la formation, sur l'apprentissage, sur l'enseignement supérieur et la recherche. Nous avons fait des actions avec Madame Vidal et avec Madame Pénicaud, mais il faut que vous essayiez encore plus, autant que faire possible, de prendre des apprentis, de faire en sorte que l'apprentissage se développe encore plus. Il y a tout un tas de jeunes qui sont prêts à s'engager et ils cherchent aujourd'hui des postes. Je voulais l'évoquer, la formation par apprentissage en alternance, la formation professionnelle en général sont gages de réussite lorsqu'on passe par ces filières-là. Et dans vos entreprises-là, on sait que demain, il y aura du travail, il y aura des débouchés et nous pourrons aller de l'avant et ces jeunes auront du travail. Enfin, l'international, parce que, je le disais tout à l'heure, le 3e poste du commerce extérieur français est un solde positif. Je crois que nous devons avancer. Vos entreprises sont vraiment des relais de croissance et à partir de ces relais de croissance, il faut les booster, ces relais de croissance, puisque aujourd'hui, seule une entreprise sur 4 va à l'export. Alors nous en parlions tout à l'heure, évidemment une petite PME, même un ETI, aller seul à l'export, c'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi, parce que c'est collectivement, il faut se grouper. J'ai vu tout à l'heure, j'ai discuté avec les responsables de pôles de compétitivité, avec des régions, avec des plateformes. C'est par le regroupement que nous arriverons à aller plus loin et à aller prendre des parts de marché. Évidemment, certaines entreprises sur des niches peuvent y arriver. Tant mieux, bravo, mais c'est quand même collectivement qu'elles pourront encore plus y arriver. Et pour aller à la conquête de ces nouveaux marchés, il faut changer d'échelle en proposant des offres filières ou multifilières, des offres globales, agrégeant les produits de services de plusieurs entreprises. Une mission a été confiée au président de la task force du MEDEF
D'ailleurs, M. Nallet de l'ANIA et Burgo de l'ADEPTA en font partie. Bientôt, les conclusions seront rendues. Je regarderai cela avec beaucoup d'intérêt parce que je souhaite que l'on puisse décliner un plan d'action sur l'offre collaborative dès 2019. Mais on attend que le rapport soit rendu et que vous nous en parliez. Voilà, mesdames et messieurs, je le disais, l'offre alimentaire française est partout synonyme de sûreté et partout synonyme de qualité. La traçabilité, la qualité, le vrai, le goût, le sens, vous l'avez évoqué, c'est quelque chose d'essentiel. Eh bien, soyez sûrs que je serai, nous devons tous être, mais je serai aussi, dans mes fonctions, l'ambassadeur d'un art de vivre, d'un modèle culturel auquel je suis attaché et dont je ne voudrais pas qu'il disparaisse, qu'il soit un peu effacé ou qu'il soit repris par d'autres. Notre modèle culturel, notre modèle historique, nous devons le conserver en l'adaptant et en le modernisant, comme je l'évoquais tout à l'heure. Je n'oublie pas que le repas gastronomique français a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité et qu'il faut y aller. Nous sommes tous quelque part rabelaisiens dans l'âme, en tout cas ça peut m'arriver. Cette pratique festive est une pratique sociale. On rassemble aussi les femmes et les hommes qui se retrouvent autour du vrai, du goût, du sens, du bon, et je crois que c'est quelque chose de très important. C'est donc dans cet esprit du bien manger, du bien boire, parce que nous sommes des Français, c'est donc dans cet esprit que je suis heureux de vous inviter, que nous allions au France Happy Hours tout à l'heure, qui est proposé à l'ensemble des visiteurs et des exposants du SIAL, et que chacun apprécie ce moment de convivialité autour des produits français emblématiques de notre terroir. Je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous pour m'avoir écouté un peu longuement. Je remercie l'ensemble de nos partenaires des interprofessions, ainsi que le Concours général agricole d'avoir soutenu cette initiative. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, félicitations, bravo. Sachez que l'État français est à vos côtés, mais vous le savez. Sachez que le ministre de l'Agriculture, que je suis depuis quelques jours, est déjà tout à sa tâche pour être à la fois le ministre de l'Agriculture, mais à part égale, le ministre de l'Alimentation. Il me reste à toutes et à tous de vous souhaiter un bon salon, plein de réussite, beaucoup de contacts, et puis peut-être à toutes et à tous, bon appétit et bon apéritif, parce que c'est comme cela qu'en France, on se retrouve toujours tous, d'où que nous venions, quelles que soient nos idées. Merci.